la TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonne fête de Pentecôte à tous. Ces célébrations, ce lundi encore dans les paroisses, les fidèles, les chrétiens ont témoigné leur reconnaissance à Christ pour la promesse tenue, la descente de l'Esprit Saint. Célébration à l'église protestante ici, à suivre tout à l'heure en début de journal. Prière, invocation, les hommes d'affaires de plein évangile viennent de se séparer eux aussi. 4 jours d'activité spirituelle. On a parlé aussi et surtout d'affaires, partage, d'esprit au menu de cette rencontre internationale à Lomé. Partage ici aussi à Covier entre filles et fils du canton en ce lundi de retrouvailles à Pédazan, à Colus, à 17e édition avec un idéal de développement. Le récit en fin de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Promesse du Christ aux disciples le jour de son élévation vers le Père. Promesse tenue par l'envoi du Saint-Esprit, l'Esprit consolateur de Dieu. Célébré hier dimanche de Pentecôte. Aujourd'hui encore, les fidèles ont témoigné leur reconnaissance au Seigneur et imploré son Esprit Saint afin qu'il guide les chrétiens dans leurs actes. Image ici de la célébration à l'église protestante, paroisse de Lomé. Le récit, Rufine Koumaklo, Robert Potogui avec Yataraten. Bien, me fait-on signe. On reviendra donc sur ce sujet tout à l'heure. On poursuit donc avec le deuxième sujet, les agropoles, un concept nouveau ici et surtout dans le monde paysan, d'où cette campagne d'explication à la manœuvre. Le ministre de l'Agriculture, il était notamment vendredi à Kanté puis à Bourou dans la région de la Kara, exercice appuyé par 2 de ses collègues venus en renfort. Le compte rendu de Nestor Moussou. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage met le paquet. Lui et ses collaborateurs ont accéléré la cadence de la campagne de sensibilisation sur le PRODAT, programme de développement des agropoles au Togo. Kanté, dans la préfecture de l'Akiran, est l'une des étapes de cette campagne. La partie sud-ouest de cette préfecture est contiguë à la zone de mise en place du premier agropole. Le ministre en charge de l'agriculture est allé porter l'information à la connaissance des populations de l'Akiran pour qu'elles soient au parfait de ce qui se fera à Bourkou, localité de la préfecture de Doufelgou où sera installé l'agropole. À Kanté, le ministre de l'Agriculture a reçu le renfort de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après Kanté, ils se sont rendus à Bourkou. Là, la ministre du Commerce est aussi arrivée en renfort. Les départements de l'enseignement supérieur et du commerce sont fortement impliqués dans la mise en œuvre du PRODAT. Tous les degrés de l'enseignement qui se penchent sur les aspects techniques, formation professionnelle, sont engagés dans ce vaste projet. Et donc, c'est tout naturellement que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est impliqué dans ce vaste projet. Puisqu'il s'agit de former des compétences à différents niveaux pour accompagner les différentes chaînes de valeur impliquées dans l'agropole. Les agropoles, comme on l'a expliqué, consistent à produire, à transformer, et puis après, il faut vendre les produits. C'est là que le ministère du Commerce intervient. L'objectif des agropoles, c'est de pouvoir exporter hors du pays. Or, pour exporter hors du pays, il faut que les produits Made in Togo soit conforme aux normes internationales. Donc nous sommes en train de mettre en place un laboratoire de certification pour nos produits pour que quand ils sortiront hors du pays, qu'ils soient des produits appréciés par tout le monde. Le programme de développement des agropoles a été conçu pour impulser un nouvel élan à l'agriculture togolaise et lui donner un nouveau visage avec plus d'opportunités de création de richesses et d'emplois. Les producteurs rencontrés l'ont bien compris. Les paysans ont été contents de ce projet parce que selon tout ce qu'on nous a dit, c'est quelque chose qui vient améliorer notre condition de culture. Parce que ça va nous améliorer dans nos cultures. Par rapport à ce que nous faisons, le projet va nous aider pour qu'on élargisse nos cultures. Vraiment, nous sommes contents de ça. Nous, producteurs de Bourkou,
Nous sommes très fiers parce que la monotonie dans laquelle nous naviguions avant va changer. Et ce que nous produisions avant, il faut attendre une femme venue de Sokodé, Lomé, 4 bols deviennent 2 bols. Avec l'agropole, ce sera acheté sur la base des balances. Donc notre souffrance sera rémunérée à juste titre. La phase de formalisation définitive de la mise en place de l'agropole de Kara est en cours. L'opérationnalisation sur le terrain, c'est pour bientôt. On parle même du mois de juillet pour la pose de la première pierre. Et voilà donc pour la campagne d'explication sur les agropoles, campagne avec message visiblement bien reçu par les producteurs. Pendant ce temps, l'autre campagne, la campagne d'achat de maïs, se poursuit à Rouloupaboudjou dans la région centrale. 40 tonnes apprêtées par des groupements de la région. Reportage de Lamalk Bojona. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, poursuit ses campagnes d'achat de maïs pour le stock de sécurité. Son antenne de la région centrale était dans le village de Halpabundu où elle a acheté aux producteurs du groupement Afrique des villages 40 tonnes de maïs pour une valeur de 6 400 000 francs CFA. Ces achats s'inscrivent dans la logique de la constitution du stock de sécurité. Et puis, c'est dans le but aussi d'aider les paysans à rentrer dans leurs fonds et à aborder la campagne prochaine. La deuxième chose, c'est sensibiliser les producteurs à vendre en groupe leurs produits. La troisième chose, l'ANSAT a un partenariat avec une usine qu'on appelle ETG qui transforme le maïs là en farine. Et je demanderai aux consommateurs togolais de se procurer de cette farine parce qu'elle est propre, saine. On a un excédent céréalier, donc les frontières sont ouvertes. Ils peuvent exporter leurs produits, mais cela a des conditions. Donc ils doivent passer par les structures phytosanitaires pour voir la qualité du produit. Ensuite, si le produit est bon, il se rend à l'ANSAT, on lui livre une autorisation de sortie. Cela les protège. Les producteurs du groupement Afrique des villages se réjouissent et remercient les autorités du pays. Nous remercions l'ANSAT pour cette activité. Cet argent va nous permettre d'acheter les intrants agricoles pour la campagne agricole 2018-2019 et également prendre la charge de nos enfants dans le domaine de l'éducation, de la santé. Nous remercions à cet effet les autorités de ce pays pour ce geste. Le directeur régional de l'ANSAT centrale, Nyekpao Aboko, a sensibilisé les producteurs sur la production et la vente de la farine de maïs blanc sur le marché national et international par l'agence et expliqué que cette opération va générer des emplois depuis l'usine à la vente en passant par la manutention et le transport. La campagne d'achat de maïs à Halupapoutou, vous l'aurez compris. Vous êtes membre de la coopérative d'épargne et de crédit des Assemblées de Dieu du Togo. Eh bien, sachez que l'institution a présenté samedi son rapport d'activité, exercice 2017. Alors, que disent les comptes, les cahiers? Eh bien, voilà cela avec Elie Agbanyandao et Rachel Aoku. C'est l'heure du bilan de l'exercice 2017 de la coopérative d'épargne et de crédit de l'Église Assemblée de Dieu, COPEC AD. Ici, les responsables de la microfinance passent en revue les différentes activités menées. Il est question de relever les performances enregistrées et en termes de performance, le bilan n'est pas déficitaire, mais moins positif par rapport aux années antérieures. Les chiffres tels que nous les attendions n'ont pas été tellement au rendez-vous, mais néanmoins, l'année n'a pas tourné au rouge. Nous avions noté une croissance homogène pratiquement sur, au niveau de tous les indicateurs, à savoir les dépôts aujourd'hui qui s'établissent à plus de 15 milliards. Nous glorifions le Seigneur pour cela parce que ces indicateurs parlent de la confiance que la population place en notre institution.
Pour corriger le tir, la COPEC AD compte élaborer de nouvelles stratégies, notamment en renforçant le système de recouvrement, mais aussi former ses agents. Améliorer la gouvernance pour que la COPEC puisse avoir des produits qui soient plus rapprochés des besoins réels. Alors nos défis, c'est aussi de rentrer dans le domaine de la technologie assez élevé. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui travaillent avec la finance mobile. Donc nous voulons aussi rentrer dans cette finance mobile-là pour pouvoir améliorer aussi l'inclusivité. Donc la technologie va être assez travaillée donc, dans les années à venir. La COPEC AD, c'est pour tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Avec plus de 80 000 adhérents, la COPEC AD ambitionne devenir la plus grande institution dans le secteur des microfinances afin de toucher plus de personnes pour améliorer de manière considérable le niveau de vie des populations. Ouverture ce matin à Lomé de la 6e réunion du groupe des sociétés nationales de la Croix-Rouge du littoral ouest, dénommé West Coast Group. 7 pays au total, dont le Togo, prennent part à cette rencontre de 4 jours. Il sera essentiellement question d'échanger sur les nouveaux mécanismes de recherche de financement. L'objectif, permettre à la Croix-Rouge de mieux assurer sa mission humanitaire. Des précisions avec Rafietou Mbérekou et Clarisse Atikle. Dans sa mission d'accompagnement des communautés vulnérables, notamment la riposte aux épidémies et aux catastrophes dont elles sont victimes, la Croix-Rouge reste confrontée à certains défis, dont celui du financement. À Lomé, les sociétés nationales de la Croix-Rouge du littoral ouest, formant le West Coast Group, réfléchissent aux nouveaux mécanismes de financement. Ceci pour davantage renforcer les interventions de la Croix-Rouge sur le terrain. Aujourd'hui, pour trouver des fonds pour l'humanitaire, ce n'est pas aussi facile. Donc, il est temps que nous sortions de notre cadre du mouvement international de la Croix-Rouge pour chercher à mobiliser des fonds en dehors, pourquoi pas au niveau des banques, au niveau de tous les secteurs d'activité, à savoir le secteur du privé par exemple, que nous cherchons à mobiliser des fonds dans ces domaines-là. Le thème de cette réunion porte sur l'intégrité au sein de nos sociétés nationales. Ça porte également sur la culture de rendre compte, c'est-à-dire la redevabilité. Et ça porte également sur les nouveaux mécanismes qu'il faut utiliser pour pouvoir mobiliser les fonds. Cette réunion est la 6e où les membres de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge viennent partager leurs expériences et fédérer les énergies. 191 sociétés nationales constituent aujourd'hui le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge avec plus de 60 000 volontaires dans le monde, grâce à qui la Croix-Rouge assure ses missions humanitaires. Fait en revanche pour la 2e édition de la conférence africaine de leadership, rencontre à Lomé des chrétiens de divers secteurs d'activité. Ils sont venus d'ici et d'ailleurs partager des expériences en matière d'affaires et de leadership. Ils ont aussi prié pour la paix, la sérénité dans les pays et c'est sous le label des hommes d'affaires de plein évangile. Le récit, Samuel Debé et Kouissala. Des chants de louange et d'adoration pour marquer la fin de cette 2e édition de la conférence africaine de leadership. Après 4 jours de travaux à Lomé, les délégations membres du mouvement des hommes d'affaires du plein évangile se quittent sur une note de satisfaction. Pour moi, ça a été un temps où je me suis arrêté pour davantage emmagasiner ce qui vient de très haut pour que je puisse encore continuer la route. Sur le plan spirituel, ça a été un temps de rafraîchissement dans la prière. C'est un plus pour moi en tant que chrétien, en tant qu'homme d'affaires, d'apprendre ces choses parce que vous savez qu'on apprend tous les jours. Et cette 2e édition est venue pour nous, ça a été des temps de révélation. C'est une occasion dont nous avons profité pour adresser des prières à Dieu pour que Dieu intervienne dans la situation du Togo. Et nous sommes sûrs que quelque chose de merveilleux va nous arriver ici au Togo, sur le plan politique, sur le plan économique et surtout sur le plan spirituel. La mobilisation a été forte à cette 2e édition de la conférence africaine de leadership. Au regard de la pertinence des thématiques développées,
Le comité d'organisation s'en félicite. En termes de participation, nous avons une mobilisation plus forte que toutes nos conventions nationales. Notre satisfaction également porte sur la qualité des communications que nous avons eues. Au niveau des séminaires, au niveau des plénières, c'était des enseignements, des formations très édifiantes où il y a eu assez d'échanges. Après l'annonce des différentes conventions de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile dans les mois à venir, le rendez-vous est pris pour mars 2021 au Rwanda pour la 3e conférence africaine de leadership. Et chrétiens pour le plein évangile, musulmans et non musulmans pour le ramadan pour tous. 2 jours de réflexion là autour du thème la religion au service de l'humanité, initiative de l'association des cadres musulmans du Togo. Et c'est Medina Bacha Salami qui nous raconte tout. La 3e édition de Ramadan pour tous a connu la participation des musulmans et non-musulmans. À travers le thème La religion au service de l'humanité, les conférenciers venus de diverses confessions religieuses ont édifié le public sur la notion du pardon, l'éthique et les comportements fondamentaux à la paix et à la cohésion sociale. Aussi ont-ils relevé les avantages, similitudes et nuances des jeunes, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou traditionnels. J'ai appris beaucoup de choses. C'était un rendez-vous du donner et du recevoir. Je profite en même temps pour lancer un appel pour cette cohésion que nous avons pu vivre ensemble les 2 jours. C'était génial et je prie le bon Dieu que cette cohabitation puisse se maintenir à l'avenir pour que nous nous côtoyions pour le vivre ensemble et pour le développement socio-économique et religieux dans notre pays. Toutes ces religions prennent la paix, elles prennent la coexistence pacifique et nous, dans notre conférence, dans notre exposé, nous avons essayé de démontrer cela par des exemples et par des versets bibliques qui le recommandent. Cette occasion nous a permis d'être ensemble avec les musulmans, de travailler avec eux, de les connaître plus et eux aussi de nous connaître davantage. À la rupture du jeûne, musulmans et non-musulmans se sont retrouvés autour d'un plat dans une ambiance fraternelle. Nous avons un bilan positif. Tout le monde a répondu et tout le monde a profité comprendre ce que c'est que l'islam, ce que c'est que le ramadan et le pardon par le ramadan, la miséricorde. Et je crois que ça a été un succès réel. Promouvoir la solidarité, la paix et les valeurs humaines, c'est bien ce qu'a voulu l'association des cadres musulmans au Togo en organisant le ramadan pour tous. L'actualité, c'est aussi la semaine mondiale d'action pour l'éducation lancée le 16 mai dernier. Célébration qui se poursuit à l'intérieur du pays. Manifestation ici, vous allez le voir, à Adeta dans le plateau ouest. Élèves, enseignants, parents d'élèves ont été à l'occasion tous entretenus sur les ODD 4 et la non-violence. Le compte rendu de Luc Cassi. Les échanges ont porté sur les avancées enregistrées par le Togo dans la mise en œuvre des 7 cibles de l'ODD 4 et les défis à relever d'ici à 2030, que ce soit au niveau de la qualité, de l'accès, de l'équité genre et de l'éducation inclusive, le Togo a marqué des progrès. Les orateurs ont rassuré le public tout en les appelant à jouer leur part pour accélérer les progrès dans la qualité et l'inclusion. La célébration nous a fait apprendre la non-violence et de la bonne éducation des enfants. Nous venons de prendre part à la célébration de la Journée mondiale d'action pour l'éducation. Et à attendre les intervenants, nous avons appris beaucoup de choses. Et j'allais dire que nous sommes tous interpellés à mettre la main à la pâte pour faire valoir l'éducation de notre pays. Et nous avons ignoré beaucoup de choses. Et en fait de compte, on accuse l'État. Or, nous avons aussi notre part de responsabilité là-dedans. Donc, c'est ici le lieu d'interpeller les collègues enseignants et enseignantes à mettre en œuvre, en pratique, tout ce que nous venons d'entendre. L'événement de ce matin a été un bon événement, en ce sens que cela a encore rappelé aux enseignants et aux formateurs que nous sommes
notre rôle en matière d'éducation des enfants. Et plus dans l'exposé du coordonnateur national, il a rappelé de fond en comble tout ce que la coalition a fait, a mené comme action. La semaine mondiale d'action pour l'éducation est célébrée au Togo par la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. À Adeta, les élèves malentendants ont interpellé les pouvoirs publics sur leur sort pendant que ceux du groupe de sketch ont illustré par un bon scénario les conséquences de la violence éducative. La célébration de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2018 se poursuit dans les 5 autres régions éducatives du Togo par les conseils régionaux de la CNT et PP. Le monde de l'éducation encore, ou de l'instruction si vous voulez, avec les étudiants juristes, branche togolaise de cette soirée. Et cette soirée de récompense aux lauréats des concours de la semaine des étudiants le samedi dernier à l'université de Lomé. Les meilleurs ont été encouragés par les responsables du département de droit. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Un mot de l'actualité à l'étranger en République démocratique du Congo, où l'épidémie Ebola prend de l'ampleur. La mobilisation se renforce de jour en jour. Le bilan s'alourdit. Le dernier bilan a fait état de 26 morts et d'une cinquantaine de cas confirmés au suspect selon le gouvernement. Il s'agit de la 9e épidémie à laquelle fait face la RDC. Le pays connaît les risques et a su jusqu'à présent circonscrire rapidement les foyers épidémiques. Mais l'Organisation mondiale de la santé, OMS, considère désormais que le risque de propagation en est très élevé, même si les cas recensés se concentrent dans la région de Bikoro, au nord-ouest du pays. On ne connaît pas encore la nature exacte de la souche en cours dans la région. Des analyses sont en cours. La première épidémie apparue en République démocratique du Congo date de 1976 et la dernière de 2017. Cela dit, retour chez nous au Togo, la fête des mères, la jeune fille, la femme à l'honneur, hier dimanche à la 2e édition du festival Shalom Bouti Show, soirée, défilé de mode, déclamation de poèmes et mini-foire expo-vente. Le récit, Viviane Souvi et Kwesala. C'est une soirée glamour dédiée à la femme. Sur la piste, elles ne sont pas toutes des mannequins professionnels, mais elles se sont données à fond pour émerveiller le public. Puis, c'est au tour des enfants. C'est la 2e édition du festival Shalom Beauty Show et les spectateurs sont visiblement conquis. La femme a été honorée. La mère porteuse a été valorisée ce soir. Le festival Shalom Beauty Show est vraiment une réussite. C'est très joli et c'est bon. Moi, à l'année prochaine, je vais encore revenir avec les amis parce que c'est quelque chose qui est fantastique. Shalom Beauty Show est une rencontre d'éducation, de formation et de divertissement. L'événement met à l'honneur le genre féminin. Une occasion offerte aux femmes d'exprimer leur talent caché. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Il y a l'éducation, il y a l'épanouissement. L'éducation, nous le faisons par des formations, par des conférences. Il y a par exemple, nous avons fait une conférence sur l'autonomisation de la femme, vu sur tous les plans avec des panélistes. Aujourd'hui, il y a une conférence sur la dépigmentation, surtout des femmes enceintes et les conséquences sur les bébés et sur les mamans. Et ce soir, on a l'apothéose, le côté relaxation pour montrer que voilà, nous sommes des mamans, mais ça ne s'arrête pas là. Nous sommes toujours en forme. Nous pouvons encore faire des choses que peut-être des gens n'espèrent pas de nous. Les 3 lauréats du concours de poésie initiés dans ce contest ont été primés à cette soirée apothéose. Shalom Beauty Show, 2e édition, c'est également des rencontres d'affaires et de partage d'expériences entre les professionnels de la mode. Le rendez-vous est pris pour la 3e édition en 2019.
Oh mon Dieu et mon roi, c'est le titre du deuxième album, Gospel du pasteur Hyacinthe Natabi de l'église La Grande Grâce, un album de 10 titres dédicacés au cours d'un concert hier, dimanche Salomé. Retour sur les temps forts de ce concert avec Serge Tastom et Ferdinand Chassoua. Sur scène, le chantre de l'Éternel Hyacinthe Natabi. Il exécute ici quelques titres de « Oh mon Dieu et mon roi », son deuxième album de chant gospel. Reconnaissance au Seigneur et par-delà, action d'évangélisation, le chantre met sur des notes musicales et de mélodies les paroles de la Sainte Écriture. Ce deuxième album représente pour moi une consécration, jusque une confirmation vraiment de l'appel de Dieu. Chanter son nom et prêcher sa parole. Quand tu entends quelqu'un crier « Oh mon Dieu », ça veut dire que c'est un étonnement de ce qu'il a fait pour moi. Sans espoir, une vie désordonnée, pécheur, il m'a aimé, il a changé le tournant de ma vie. Ces chants, c'est le vécu quotidien. Parce que son amour est éternel, s'exprime le chantre Natabi. À jamais, je chanterai le nom du Seigneur, a-t-il poursuivi. Paroles et musique remplies d'émotions et d'interpellations, les amoureux du chant gospel ont plutôt passé un moment de prêche. Vous ne pouvez pas écouter ces chansons sans ressentir un amour pour le Seigneur et qui permet à l'homme d'être à l'aise chaque fois avec Dieu, chaque fois quand il écoute ces morceaux. Et nous remercions le Seigneur qui a voulu que ce soit ainsi. Et je l'encourage aussi parce que la marche sur cette terre est toujours... elle ne s'arrête jamais. On peut aller de l'excellence à l'excellence. Ces chants sont très inspirés et parlants, évangélisants, ces chants. Ce qui a retenu le plus de mon temps, c'est le dernier chant qui parle de l'infaillibilité de l'amour de Christ. Je lui souhaite de continuer sur cette lancée, de continuer Dieu avec lui. Oh mon Dieu et mon roi est composé de 10 titres. Au cours de la soirée, plusieurs chantres gospel se sont illustrés aux côtés de l'artiste Hyacinthe Natabi. Pasteur de l'église La Grande Grâce, Hyacinthe passe une partie de son temps auprès des personnes en détention à qui il apporte la bonne nouvelle. Et retour à ce lundi de Pentecôte à la fête, retour à la fête, célébration ici à Covier, vous allez le voir en image tout à l'heure dans le Zio, 17e édition de cette fête de retrouvailles à Pédazan, comme on l'appelle sur place, filles et fils du canton étaient encore au rendez-vous cette année. Nous reviendrons sur l'intégralité du reportage que nous propose Sonia Aménico, toujours en cabine de montage. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Covier, dans tout le Zio, et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.